Est-ce que ce serait pas un peu la renaissance de l'homme blanc au cinéma? Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire, du wokisme intelligent, la renaissance de l'homme blanc, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce mec? Il est encore en train de délirer. Ne vous inquiétez pas, je vais m'expliquer dans la vidéo, dans cette critique du film Sans un bruit jour 1. Donc bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors il faut savoir que ce film Sans un bruit jour 1, c'est une préquelle au film Sans un bruit 1 et Sans un bruit 2. Si vous ne les avez pas vus pour aller voir ce film-là, finalement, c'est peut-être pas très grave. Vous pouvez directement regarder le préquel et ensuite regarder le film Sans un bruit jour 1 et 2. Mais ça va vous gâcher un petit peu la surprise du film Sans un bruit 1 et 2 puisque bah ça amène des petits trucs voilà qu'on voit pas forcément venir dans le film, que là vous allez les voir directement en plein écran dès les premières minutes du film. Donc ça serait un peu dommage si vous ratez les premiers films avant. Alors c'est une série de films que j'avais beaucoup aimé au départ, c'est réalisé par John Krasinski, les deux premiers. Là c'est pas le même réalisateur, c'est pas lui qui a réalisé, il a coécrit le scénario mais il a pas réalisé le film. Et donc, le film Sans un bruit jour 1 et 2, c'est justement 450 jours ou 365 jours après l'invasion d'extraterrestres sur Terre, qui vont voilà, annihiler un peu les humains, et le peu de personnes qui vont survivre vont devoir être hyper silencieux parce que les monstres sur Terre entendent le moindre bruit. C'est pour ça que le film s'appelle Sans un bruit, puisque vraiment, ils entendent le moindre bruit à des kilomètres, et dès que vous faites un bruit, ils vous sautent dessus, ils vous tuent, littéralement, directement. Donc, tout le monde doit s'adapter, vivre en faisant des langages des signes, sans faire un seul bruit, etc., ce qui est très compliqué. Et là où c'était intéressant, les films Sans un bruit 1 et 2, on attend vraisemblablement une suite pour l'année prochaine, Sans un bruit 3, parce que c'est vraiment une trilogie. Là, ils ont décidé de nous sortir une préquelle. Mais pour le coup, ce qui était bien dans les premiers films, c'est qu'on était vraiment à la campagne, dans des coins reculés des villes, etc. Il n'y avait pas énormément de monstres à l'écran. Ça jouait un petit peu sur le côté vraiment voilà, suspense, où on savait pas ce qui allait arriver à l'écran. Et donc du coup, ça jouait là-dessus. Là, pour le coup, pour le film Sans un bruit jour 1, on est en plein New York. Premier jour du débarquement en fait des aliens, qu'on vous explique pas dans le film, toujours, c'est pas expliqué le pourquoi du comment sont venus les aliens et d'où ils arrivent. Alors c'est peut-être pas plus mal de pas expliquer d'où ils viennent, parce qu'on va se concentrer justement sur le cœur du film, l'action, le fait de pas faire de bruit, le fait d'essayer de se sauver de l'île de Manhattan, etc., de New York. Et donc, on vous explique dès le début du film que la ville de New York, c'est 90 décibels, c'est un cri constant d'un homme en permanence pendant toute la journée. Et donc, rien de tel pour les aliens qui sont sensibles au bruit d'atterrir dans cette ville-là pour vraiment exterminer l'humanité. Et donc, là, au lieu d'avoir un seul alien comme les autres films qu'on va voir un peu à droite, à gauche, avec parcimonie comme ça de temps en temps, là on va être confronté à vraiment des masses, des nuées d'aliens comme ça, des nuées de monstres qui vont courir partout sur l'écran, avec franchement un sound design qui est vraiment bien foutu, parce que j'étais dans une salle Dolby Atmos. Le son, quand les monstres arrivent, quand ils claquent un petit peu, ils font un espèce de bruit bizarre, un peu comme les claqueurs dans The Last of Us, et puis le côté vraiment, voilà, quand ils marchent, on sent qu'ils ont le pas lourd, donc ça fait trembler le sol. Dans la salle, c'était vraiment immersif, c'était vraiment bon, donc du côté du son, c'était vraiment bien géré, je trouve. Et donc, on va suivre qui dans ce film Sans un bruit jour 1, on va être du coup dans New York, dans la grosse pomme, et on va suivre l'actrice Lupita Nyong'o, donc qui va jouer le rôle de Samira, et qui va être plus tard épaulée par Joseph Quinn, donc qui va jouer le rôle de Eric. Et alors, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais il me fait penser à quelqu'un, Eh ben oui, c'est Eddie Munson dans Stranger Things. Donc franchement, je l'avais pas reconnu sur le coup, et c'est là, en faisant la critique, je dis, mais putain, ce mec-là, il me fait penser à quelqu'un. Et oui, c'est Eddie Munson, un personnage que j'adore dans Stranger Things. Franchement, c'est dommage le sort qui lui est consacré dans cette série. Mais je l'adore dans cette série, et je trouve que là, il joue super bien la comédie également dans ce film-là, tout comme Lupita Nyong'o qui joue super bien également. Donc les deux, l'alchimie fonctionne très bien. Et justement, on va donc suivre Samira, qui va être en phase terminale de cancer, qui est en train de survivre, de lutter pour sa survie, qui est en train de prendre des soins palliatifs, elle est en soins palliatifs, elle prend des médicaments. Et puis, elle va aller voir un spectacle de marionnettes avec les infirmiers, etc., les autres malades, les autres patients. Et très rapidement,
il va y avoir, voilà, ça va s'agiter à l'extérieur, l'armée, les pompiers, la police, tout ça, et puis des espèces de météorites comme ça qui vont tomber sur Terre. On sait pas ce que c'est au départ, tout explose, ils se retrouvent dans la fumée en plein New York, ils ne voient plus rien, et les aliens débarquent, bouffent tout le monde, et très rapidement, ils se rendent compte qu'il faut pas faire de bruit, que vraiment, leur survie, c'est le silence, et donc tout le film, pour le coup, va se passer dans un silence absolu, sauf les moments où les aliens débarquent et qui vont tout arracher sur leur passage, mais sans quoi tout le film est sur, voilà, un fil tendu comme ça, de silence, qui vous plonge, qui vous immerge dans le film. Alors, moi, j'ai pas eu de chance, j'ai eu 3 mecs à côté de moi, 3 relous qui faisaient que de commenter le film entre eux, qui faisaient que de parler, même s'ils chuchotaient, j'entendais tout, ça m'énervait. J'aurais demandé de se taire, ça arrêtait pas, ils arrêtaient pas de jacter, machin, c'était insupportable, franchement. Alors, c'est malheureux de voir encore en 2024 dans des séances de cinéma comme ça qu'on paye 20 balles des gens qui sont là pour jacter pendant tout le film. Donc ça m'a un peu sorti du truc, je suis vraiment dégoûté, j'ai essayé de me concentrer, mais c'est vrai que le film, pour le coup, est très silencieux tout le long. Donc si vous avez le moindre mec qui mange son popcorn à côté ou son paquet de chips ou quoi, c'est juste insupportable. Donc faut vraiment voilà, savoir où vous mettez les pieds, mais pour le coup vraiment le film et voilà, et c'est un silence bien maîtrisé, je trouve. Voilà, c'est vraiment bien fait. Et donc cette Samira qui va donc se voir confrontée aux aliens va devoir traverser la ville pour s'en sortir, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, et va tomber sur justement Joseph Quinn, donc Eric, qui d'ailleurs, hein, j'ai vu une critique où c'était un peu la renaissance de l'homme blanc, hein, c'est pas moi qui l'ai forcément inventé, j'avais eu l'idée avant de faire la critique de parler de ça, hein, du retour de l'homme blanc au cinéma, et puis il y a effectivement cette forme de renaissance où il va sortir de l'eau, Eric va sortir de l'eau comme ça, va paniquer et va tomber nez à nez donc avec Samira, et Samira qui au départ va être un petit peu tendue, un petit peu méfiante de cet homme blanc qui arrive en costard devant elle, et qui va finalement s'allier avec lui pour essayer de s'en sortir. Et là où je parle de wokisme intelligent, j'y viens, voilà, enfin, la renaissance de l'homme blanc, le retour de l'homme blanc au cinéma. Pourquoi ? Parce que c'est du wokisme qui fait du bien, c'est intelligent, voilà, on a toujours tendance à parler du mot, d'employer le mot wokisme un peu péjorativement, hein, pour dire que c'est vraiment mettre que les minorités en avant, écarter l'homme blanc hétérosexuel, entre guillemets, de l'équation pour les films. Ces derniers temps, vous pouvez pas me dire le contraire, les grosses productions, tout ça, c'est que ça, hein, Disney, Star Wars, les films Marvel, les machins, tout ce qu'on veut, on se concentre sur ça, hein. Il y a des cahiers des charges, des quotas à remplir et compagnie, et vous pouvez pas nier le contraire, à part peut-être Tom Cruise, avec ses Missions Impossibles, qui lui-même lâche l'oseille, produit, réalise et joue dedans, donc du coup il a un peu tous les droits de se mettre en avant dans ces films-là, et puis bah bon, il est blanc, donc du coup ça marche bien, mais pour le coup, d'habitude, on met plutôt les minorités, entre guillemets, en avant, dans les autres films, mais d'une mauvaise façon, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai toujours dit dans mes critiques, j'essaye de trouver mes mots, mais ce que j'ai toujours dit dans mes critiques, c'est qu'il faut que ce soit diversifié, mais qu'on laisse pas certaines personnes de côté. On a trop laissé longtemps de côté, justement, les minorités, les personnes noires, les personnes asiatiques, les personnes mexicaines, les homosexuels, et tout ce qu'on veut, on les a laissés trop de côté pendant des années, pour maintenant les mettre très en avant au cinéma, mais pour effacer, justement, complètement l'homme blanc du cinéma, ou alors, à chaque fois qu'on les voit au cinéma, c'est soit des méchants, des salauds, des traîtres, des psychopathes, c'est systématiquement l'image qu'on donne aux hommes blancs dans les films actuels. Là, pour le coup, cet homme blanc, Eric, joué par Joseph Quinn, eh ben, c'est ni un traître, ni un salaud, ni un psychopathe, justement, il est plutôt mis en avant dans le film, sans prendre forcément la place de Samira, voilà, ce qui est intelligent, et c'est le réalisateur a su mettre en avant ces deux personnages-là, une afro-américaine, un homme blanc, qui vont s'entraider tous les deux. Au début, Eric va être flippé, il va paniquer, et c'est elle qui va plutôt le soutenir, lui dire « T'inquiète pas, je suis là pour toi, il faut pas que tu paniques, etc. » Et au moment où elle va avoir besoin d'aide, je vous en dis pas plus le pourquoi du comment elle a besoin d'aide, et ben lui va prendre tous les risques pour elle, vraiment, il va prendre tous les risques, et ça va former une espèce d'alchimie vraiment qui fonctionne super bien, le vivre ensemble, l'entraide entre populations de différentes cultures, de différentes croyances, peu importe. Et voilà, c'est ça le bon wokisme,
wokisme, ça vient voilà, du mot awake, hein, se réveiller, montrer qu'il y a d'autres choses à mettre en avant dans les films, d'autres minorités, d'autres populations, d'autres couleurs de peau, d'autres tout ce que vous voulez. Et ben là, pour le coup, c'est bien maîtrisé parce que vous avez autant l'homme blanc qui est le héros que la femme afro-américaine qui est l'héroïne. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Il y a une alchimie entre les deux. Il y a vraiment une amitié qui se crée. Vous êtes plongé dans ce film-là à ce moment-là parce que les deux acteurs jouent bien la comédie, vous emportent dans le film. Et ça marche du feu de Dieu. Et donc du coup, voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma séance. À part voilà, les trois cons qui parlaient à côté de moi qui étaient insupportables. Mais j'ai vraiment apprécié ma séance et je me suis dit enfin un réalisateur qui a compris qu'il ne suffit pas juste de mettre des minorités dans tous les sens pour faire plaisir à tout le monde. Il faut pas oublier aussi les gens blancs comme moi, tout simplement, qui ont envie de revoir un peu des héros blancs au cinéma. Et surtout, même pas forcément des héros blancs, mais qu'il y ait une mixité, qu'il y ait un équilibre en fait dans les forces, qui est là respecté à 100%. Et je trouve que voilà, c'est ça que j'aime bien voir au cinéma. Effectivement, la diversité, les différentes cultures, mais maîtrisées, sans mettre trop en avant plus l'une que l'autre, etc. Donc là, c'est maîtrisé de bout en bout, je vous le dis, c'était vraiment intéressant. Et puis, voilà, on va suivre les péripéties de ces deux personnages-là. Et ça marche bien, les effets spéciaux sont très très bien faits, franchement. Les monstres à l'écran sont bien foutus. Il y a des moments de tension. Parfois, vous êtes vraiment pris dans la tension permanente du film où, effectivement, faut pas faire un bruit. On se retrouve en plein New York. Il peut y avoir des bruits dans tous les sens, hein, des bruits de morceaux de verre, des animaux, des bébés, des gens qui marchent, des trucs qui tombent au sol, des alarmes qui se mettent à sonner. Enfin, tout ce qu'on veut, en fait, hein. Dans une ville comme New York, dans les premiers films, c'était la campagne, donc ils s'étaient un peu adaptés. Là, premier jour, grosse ville, voilà, il y a quand même des pièges un peu partout qui peuvent pas éviter face aux monstres, donc voilà, vous êtes tout le temps pris sur en mode tension dans le film, c'est très palpable, et vous êtes là en mode, putain, mais comment ils vont s'en sortir? Et donc voilà, cette péripétie, cette traversée de New York pour pouvoir s'en sortir, c'est vraiment bien foutu, je vous dis, les effets spéciaux sont bons, ça se voit pas trop à l'écran, parfois on voit un peu les fonds verts, mais c'est pas non plus la cata. Au niveau de la photographie, de la réalisation, c'est plutôt soigné, franchement c'est pas voilà la folie, mais c'est plutôt bon, et c'est plutôt bien réalisé. Et au niveau du scénario, bah écoutez, finalement, on sait pas d'où viennent les aliens, on sait pas pourquoi ils sont là, comment ils sont arrivés, voilà, on n'en saura pas plus, mais au final, est-ce que c'est pas mieux? On veut juste voir effectivement cette alchimie entre ces deux personnages qui va fonctionner tout au long du film. Et puis il y a vraiment des moments, je vous dis, attachants, il y a vraiment des moments voilà, qui vous prennent un peu aux tripes. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film Sans un bruit, jour 1. Je vous conseille vraiment d'aller au cinéma le voir. Alors voilà, ça sera pour les anti-woke, pour les woke, on s'en fout maintenant, c'est pour tout le monde. Voilà, ce genre de film-là, ils ont tout compris. Et moi, ça me fait plaisir de voir ce genre de production au cinéma. Donc, vous pouvez nous en balancer plein comme ça. Je serais content de retourner au cinéma voir ce genre de film. Mais déjà, la saga me plaisait bien. J'attends le film Sans un bruit 3 avec impatience. Mais là, pour le coup, c'était vraiment très très bon. Voilà, vous êtes vraiment plongé dans le film. Vous avez l'impression d'être avec les personnages. Vous avez l'impression de vous en sortir, d'essayer de vous en sortir par tous les moyens. Alors après, il y a peut-être des petites incohérences sur certaines fois où il parle, où il y a du bruit, où on se dit, bon, des fois, il bouge un petit morceau de bois, le monstre va les entendre, et des fois, ils vont parler normalement, comme je vous parle là, et les monstres vont pas arriver. Donc, il y a des petites incohérences, comme dans les premiers films, où vous comprenez pas trop le système de bruit, comment ça fonctionne, mais bon, c'est pour plus vous immerger dans le film. Mais c'est pas choquant, franchement, c'est pas dérangeant. Enfin, en tout cas, moi, j'ai passé une bonne séance, c'était un très bon film, donc n'hésitez pas à aller le voir au cinéma, et puis ensuite, vous revenez en commentaire me dire ce que vous en avez pensé pour la machine YouTube, hein. C'est important pour le référencement de la vidéo, bombardez de commentaires. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous, les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.